pour votre présence. Nous allons commencer notre prière à partir de 19h30. Donc là, permettez que 20 minutes, qu'on puisse répondre à 2 ou 3 questions qui nous ont été posées. Donc c'est quand même très important, vu que nous sommes pendant la période de fête. Voilà, nous avons eu une question de la part d'une bien-aimée. Elle voulait savoir, bon, c'est vrai que nous disons, bon, peut-être c'est la même question que les autres peuvent encore poser. Elle aimerait savoir pourquoi nous ne fêtons pas Noël. Pourquoi nous ne fêtons pas Noël? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, si on ne le fait pas, mais par contre le cadeau, le jour du Noël, du genre, voilà, un cadeau sous les sapins à la maison, c'est-à-dire la famille, le parent ou les enfants, entre eux, ils vont s'échanger les cadeaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ils vont le mettre sous un sapin. J'ai vu même mon frère Béni qui était parti dans une fête. Voilà, donc il y a un sapin et sous le sapin, il y a 2 cadeaux. Ça va? Bon, on est d'accord que tout ce qui est manger ou préparer à manger, ça n'a rien à voir. Hein? Donc, on peut prendre ce jour-là ou un autre jour. Ça, on a déjà répondu. Mais par contre, les cadeaux, pourquoi seulement ce jour-là? Et pourquoi seulement sous les sapins? Est-ce qu'il faut utiliser les sapins? Ça va? Ce sont des questions comme ça que je voulais, en tout cas dans 20 minutes, essayer d'éclaircir là-dessus. Ça va aider nos bien-aimés qui sont à Atlanta, qui nous ont posé aussi ces questions-là. Et surtout, nos bien-aimés qui sont aussi ici en Europe, qui croient en tout cas à l'église catholique romaine, ça va, à l'église catholique romaine, qui ont instauré ce système-là. Par contre, vous allez remarquer que chez les orthodoxes, il n'y en a pas. Par exemple, en Russie, non, en Russie, le 25, non, ils ne célèbrent pas Noël. Hein, donc, mais tu as vu, ce qui était étonnant, ils l'ont fait exprès. L'Ukraine a célébré Noël. Donc, ils l'ont fait exprès pour montrer ça, pour dire, voilà, Ukraine s'est convertie au fait au catholicisme romain. Alors que, voilà, avant, ils ne fêtaient pas cela. Voilà. Donc, la première question. D'abord, pourquoi est-ce que Noël n'est pas juste? Pourquoi nous ne fêtons pas Noël? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée par rapport à la fête de Noël? Parce que sinon, les enfants vont vous demander, ben, le 25, pourquoi vous ne mettez pas un sapin chez vous? Pourquoi vous ne mettez pas un sapin? Mais pourquoi vous ne fêtez pas Noël? Mais les enfants à l'école, ils savent que Jésus-Christ est né le 25. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Non. Jésus-Christ n'est pas né le 25, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous avez une écriture? Si on vous demandait, est-ce que vous avez une écriture qui prouve que Jésus-Christ n'est pas né le 25? Jésus-Christ est né quand? Qui peut avoir une idée? On a déjà dit ça ici. Avril ou mai. Très bien. Ça va? Donc, normalement, la naissance de Jésus, c'est pendant le mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, en Israël, c'est pas mois de décembre. On est d'accord? Le mois de Nissan, nous ici, bon, ce que eux ils appellent mois de décembre, mais en Israël, quand Jésus-Christ est né, c'était pendant le mois de Nissan. Comme vous le savez, Israël aussi a 12 mois. On est d'accord? Israël a aussi 12 mois, et c'est pendant le mois de Nissan. Or, si vous cherchez dans la Bible, le mois de Nissan, c'est quel mois? Ben, il faut demander à Moïse. Moïse, on lui a demandé, ben écoute, le peuple sont sortis aujourd'hui de l'Égypte pour aller au fait en Canaan. Et puis on doit célébrer au fait la mort de l'agneau. C'était pendant le mois de Nissan que Israël a célébré au fait la sortie. Et quand Jésus est né aussi pendant la période du mois de Nissan.
c'est-à-dire pour ceux qui ont fait de recherche, ils ont certifié par rapport à l'apparition des étoiles. On a déjà dit ça ici, donc. Oui. Ça va? Premièrement, l'apparition des étoiles. Pendant l'hiver, non, il n'y a pas apparition claire des étoiles parce que le mage ont dit, nous avons vu clairement son étoile. Non, pendant l'hiver, on ne peut pas voir clairement l'étoile. Un élément. Deuxième élément, pendant l'hiver, c'est possible qu'un bébé qui vient de sortir, d'être né au milieu de l'étable, c'est-à-dire des animaux dehors. Non, c'est pas possible. C'est l'hiver. Mais le bébé va mourir. Le bébé va attraper le froid. On est d'accord? Ok. Troisièmement, les bergers sont partis donner à manger aux brebis. Est-ce que pendant l'hiver, les bergers donnent à manger dehors? Non. Ça va? C'est rien que ces trois éléments-là nous prouvent que non, ça ne sera pas possible. Maintenant, quatrième élément qui est clair, ben là maintenant, ceux qui ont fait des recherches, ils sont partis chercher ce qu'on appelle le recensement. Parce que Jésus-Christ est né alors qu'il y a eu recensement en Israël. C'est Hérode qui avait instauré ces recensements. Pourquoi? Ben, il voulait quand même savoir tout le nombre de son peuple. Et c'est pendant cette période-là. Quatrième élément ou cinquième élément, les mages qui sont venus auprès d'Hérode et que Hérode, après, il a dit, si tel est le cas, comme ils ne sont pas revenus, qu'est-ce qu'il faut faire? Tuez-moi tous les enfants de moins de 2 ans. Si vous partez dans l'histoire pour chercher quand est-ce que Hérode a donné, au fait, cette loi pour qu'on puisse tuer les enfants de moins de 2 ans, mais c'est pendant le mois de Nisan. Ça va? Ça, même quelqu'un qui veut aller faire des recherches, il trouve directement quand est-ce que Jésus est précisément né dans l'année. Ça va? Donc ce n'est pas le mois de décembre. Mais pourquoi est-ce que nous fêtons soit les autres fêtent le 25 décembre? D'où vient cette date du 25 décembre? Qui a une idée? C'est genre les Romains. Oui, le catholique. Qui a le dieu soleil qui a inventé cette fête-là. Très bien. C'est une fête païenne, il est fêté. Il voulait aussi introduire les fêtes de Jésus. Très bien. Très bien. Donc, c'est en fait une fête de solennité. La fête de solennité, c'est-à-dire une fête dédiée au roi soleil, la divinité soleil. Maintenant, pour enlever, parce que c'était une fête reconnue, tout le monde fêtait ça. C'était un temps où on célébrait la sortie, au fait, du soleil. C'est-à-dire, le soleil, qu'est-ce que je dis là? L'entrée du soleil. C'est-à-dire, le soleil va disparaître. Alors, pendant le 25 là, selon la solennité ou la divinité soleil, il paraîtrait que le roi soleil est né au fait le 25. Il y a même chez le bouddhiste, je crois, c'est Shiva. Elle aussi, soit cette divinité-là, on l'a aussi similée au fait à Dieu soleil. Quand je dis Dieu soleil, c'est Zéus, ça va, Zéus. Donc, il est né aussi le 25 décembre. Donc, du coup, pour enlever cette idée-là d'aller fêter la fête de Zéus ou de roi soleil, alors que vous êtes chrétien, au lieu de le mettre au mois avril, ah non, ils ont dit non. On va prendre la date de leur divinité, de leur solennité. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la date du 25 décembre. Ça va? Donc, nous ne fêtons pas la naissance de Jésus le 25 décembre. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Ça va? Donc, quand vous expliquez aux parents, ou soit aux enfants, vous devez avoir des arguments. Donc, allez faire des recherches pour dire aux enfants, ben, c'est juste une date catholique. Bon, on nous a donné, parce que une date catholique romaine, hein, je souligne ça, catholique romaine, pour aider le peuple ce jour-là de se reposer à la maison, parce qu'ils ont élevé, au fait, le Dieu le Dieu sauveur ou le Dieu soleil, mais Jésus.
Ça va? Ils l'ont assimilé à Jésus le 25 décembre. Et quand est-ce qu'on a instauré ça? Ben, c'est vers le l'an 300, lors du conseil de Nicée avec Constantin. Ça va? Ça, vous pouvez le voir rapidement même sur Google. Maintenant, le problème ici qui se pose, je sais que le 25 pour nous tous, c'était un jour de repos, on est d'accord. Ok, ben, je peux rester à la maison, ben, je peux appeler ma famille, on peut manger ensemble, il n'y a pas de péché. Mais pourquoi seulement le cadeau et le sapin? Déjà, le signe du sapin, vous êtes d'accord avec moi que le signe du sapin, ce n'est pas un signe chrétien. On est d'accord ou pas? Oui. Ce n'est pas un signe chrétien, le signe sapin. Ce n'est pas un signe chrétien. Bon, il y a un bien-aimé qui est parti trop loin. Il a dit sapin, c'est triangle. Triangle, c'est franc-maçonnerie. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on pense. Donc, sapin, nous ne voyons pas d'ailleurs les termes sapin dans la Bible. Donc, sapin, ça devient une culture. On ne peut pas prendre une culture d'une civilisation pour l'amener dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, chaque mois de décembre, pendant ces temps-là, ben, il y a de neige, ça va? Il y a de neige qui tombe pendant ces temps-là, et le sapin devient tout blanc. Et ça fait joli. Maintenant, ils vont prendre cette image-là et l'assimiler avec le 25 pour dire, ben, c'est le jour où les écureuils, ou soit la neige descend, alors c'est ce jour-là que nous profitons pour donner des cadeaux à qui? Ben, à nos enfants. Et du coup, qu'est-ce qui arrive selon la culture? Il y a soi-disant un Saint-Père qui vient au fait la nuit quand les enfants dorment. C'est-à-dire, un enfant avait fait au fait quoi? Une demande auprès de, en quelque sorte, un saint, Dieu, mais qui entend quand même les prières des enfants. Et si tu lui donnes cette requête-là, ben, le matin, le 25, vouloir ou pas, il va te ramener les cadeaux que tu avais demandés. Et les enfants croient à ça. Et ils ont grandi comme ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais? Là, ça, c'est le parent qui demande. Qu'est-ce que tu aimerais que le Père Noël, voilà, que le Père Noël t'amène? Ah non, mais moi, je veux iPhone, je sais pas moi, 14, 15. Ça, c'est les parents qui écrivent ce que toi, tu veux. Mais en réalité, c'est le cadeau que les parents vont donner à qui? À ses enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont acheter ces cadeaux-là, ils les cachent. Ça va? Comme ça, personne ne le sait. Et voilà, surprise pour les enfants. Quand c'est 6 h du matin, ben, à chaque fois, les enfants venaient maintenant auprès du sapin pour venir voir ce que le Père Noël qui est passé la nuit, toute la nuit, et il va déposer les cadeaux que vous avez demandés. Et on écrit votre nom. Et les enfants ont grandi dans cette culture-là. Or, cette culture-là n'est pas chrétienne. Rien à voir avec la chrétienté. Le sapin, rien à voir avec la chrétienté, ce n'est même pas notre culture. Je préfère encore dans notre culture, on peut s'asseoir le soir, nous tous, et on mange du foufou. Voilà, ça c'est la culture, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, le signe de sapin n'a rien à voir avec la chrétienté. Donner des cadeaux, en tout cas vous pouvez le faire à tout moment. Hein. Vous n'êtes pas obligé seulement de créer l'obtention de cadeaux seulement le 25. Vous pouvez le faire avant. Parce que c'est pendant, apparemment, beaucoup de gens ont dit, qu'est-ce que tu vas me donner le jour de Noël? Parce que dans leur tête, le jour de Noël devient comme un jour des cadeaux. Ça va? Donc nous, étant chrétiens, nous ne pouvons pas éduquer nos enfants à dire que ce jour-là, c'est le jour où tu vas recevoir les cadeaux. Et du coup, l'enfant va croire que le cadeau en question, ça vient seulement le 25. Par qui? Ben, par Père Noël. Alors que c'est faux. Donc tu peux donner les cadeaux même le 24, même le 23. Ben, le 25, c'est un jour férié. Bon, pourquoi pas? On peut rester ensemble. Mais tu peux donner aussi le 25. Mais il ne faut pas te dire dans la tête que j'ai reçu le cadeau le 25, c'est le Père Noël. Ou soit sous les sapins, ben, cela vient de Père Noël. Donc je peux te donner les cadeaux le 25, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps le 25. Non. Au mois de décembre, je peux te donner le 18, le 19, mais bon, ce jour-là, je me suis permis de te donner le 25. Mais cela ne veut pas dire parce que c'est Noël que je te donne un cadeau. Non. Sinon, cadeau sera égal à Noël. C'est faux. Là, ce n'est plus chrétien, c'est-à-dire tu crées toi-même une culture qui n'existe pas. Ça va?
Ça va? Amen. Est-ce qu'il y a encore une question là-dessus? Oui. Une question, on a le 1er janvier. Ma question, c'est pour le 1er janvier, c'est-à-dire le nouvel an. Donc, on fêter le 1er janvier. Est-ce que nous pouvons fêter le 1er janvier? Très bien. Étant chrétien, le nouvel an, bibliquement parlant, le nouvel an, c'est par rapport à de civilisations. On est d'accord? On est d'accord? C'est par rapport aux civilisations. Israël fête le nouvel an quand? Qui c'est? Israël. Il fête le nouvel an quand? Ben, au mois de Nissan. C'est-à-dire entre mars et, comment on dit, et avril. Pourquoi? Ben, c'est ce jour-là que Israël est sorti de l'Égypte. On va lire, hein, si tu as ta Bible. Cherchez-moi dans Exode, ça doit être Exode 12. Va dans Exode 12. Cherche-moi là où Dieu dit, ce jour ici sera pour vous le premier jour du mois. C'est le verset 2. 2, vas-y, tu commences par le premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, oui. Je suis dans Exode 12, le verset 1er. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Très bien. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier de mois de l'année. En d'autres termes, je vais expliquer. Donc Israël était dans un autre mois. Où? En Égypte. Mais comme Dieu veut le sauver, il le sauve par quoi? Par le signe de la mort de l'agneau. En d'autres termes, la Pâque. On est d'accord? Ok. Donc ils vont immoler la Pâque. Le mois où ils vont immoler la Pâque, ces mois-là, Dieu dit, pour vous, ça sera le premier de mois. Or, vous savez que la Pâque, c'est quand? Ici chez nous. Avril. Mois d'avril. On est d'accord? C'est ça le mois de Nissan. Donc le mois de Nissan, c'est le premier mois d'Israël. Le mois où Dieu a dit à Israël, vous sortez maintenant de l'Égypte. C'est pour ça qu'il fait bonne année, comme dans leur tête, comme étant sortir de l'Égypte. Mais en même temps avec la fête de Pâques. Maintenant, nous étant Congolais, Africains, voilà, nous n'avons pas le calendrier juif. Dieu ne nous a pas imposé de suivre le calendrier juif. Non, on ne nous a pas imposé. En Chine, ils n'ont pas notre calendrier, on est d'accord. Nous, quand on sera le premier, et apparemment, ils seront déjà dans leur année. Et puis leur année, ce n'est pas 2000. Nous, on sera dans quelle 2025. Et ils ne seront pas dans 2025, on est d'accord avec moi. Et ils ne seront pas dans les 2025. Non. Chine, ils ne seront pas dans l'année 2025. Hein, non. Eux, ils ont leur année. Hein. Ils n'ont pas année 2025. 2025, c'est nous, ceux qui sont de la civilisation romaine. C'est-à-dire le calendrier. Parce que le 2025, c'est par rapport beaucoup. Bon, on a compté ça par rapport à quand? Par rapport à 0 qui est Jésus, non? 2025 après Jésus-Christ. Ou soit 3 ou 45 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il y avait avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le 2025 qu'on va entrer ici, c'est par rapport au point 0 qu'on appelle Jésus. Mais en Chine, et ils n'ont pas le point 0 qu'on appelle Jésus. Non. Et ils ont un autre point. Chez le musulman, ils ne seront pas 2025. Non. Chez les musulmans, ça ne sera pas 2025. Parce que eux aussi, ils ont leur année. Je ne sais pas ça sera quelle année, mais ils ont leur année. Nous, notre 2025, c'est par rapport à 0 qui est Jésus. Eux aussi, ils ont leur façon de voir dans leur date. C'est-à-dire, si toi et moi, nous sommes au mois de décembre, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Non, il y a d'autres personnes, leur mois ici, ce n'est pas le mois de décembre. Nous, on appelle 12e mois, mais en Israël, le mois de décembre, ce n'est pas 12e mois. Va calculer, tu vas voir. Ce n'est pas 12e mois. 12e mois en Israël, en réalité, c'est le mois de février. Février-mars. Donc, comme je dis ici, le calendrier, c'est par rapport aux civilisations. Donc, nous maintenant, étant de calendrier romain, nous fêtons
si je le dis ainsi, nous fêtons le 1er janvier ou le nouvel an par rapport à notre calendrier. Par rapport à notre calendrier, c'est là-bas que nous fêtons au fait le bonne année, comme on dit, avec nos parents. Donc c'est par rapport à notre calendrier, mais quel calendrier? Nous croyons que Jésus-Christ est le point zéro. Mais si aujourd'hui quelqu'un qui était chrétien et qui devient musulman, ben, il ne va plus croire à ça. On est d'accord? Alors que la personne fêtait quoi? Fêtait Nouvel An et fêtait aussi le Noël. Mais s'il change, il devient musulman, ben, c'est fini, il ne fête plus. Il ne va plus fêter Noël. Parce que leur point zéro, ben, ce n'est pas Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, du coup, ici, dans ce verset, ils étaient dans un autre mois. Mais Dieu dit, ces mois-ci, parce que si Dieu dit ça, c'était un autre mois. Dieu dit, ces mois-ci, pour vous, Israël, ça sera le 1er mois. En d'autres termes, bonne année pour Israël. Maintenant, nous, dans la révélation, nous croyons que chaque jour pour nous est bonne année. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans une nouvelle année. L'année de grâce. Amen. Donc nous sommes là-dedans. Donc il dit bonne année, c'est-à-dire le Seigneur, parce que Jésus-Christ est né au mois de Nissan, mais il est aussi mort au mois de Nissan. Parce que la Pâque c'est au mois de Nissan, la naissance de Jésus, c'est aussi au mois de Nissan. Donc le mois de Nissan, pour nous, c'est la résurrection et en même temps, donc la mort et la résurrection. Ça va? Donc du coup, pour nous, bonne année veut dire la mort et la résurrection. Donc, fêter le 1er, ce n'est pas un péché, mais quand nous disons fêter, mais il ne faut pas le faire comme une sorte de solennité, c'est-à-dire fête dédiée au Dieu. Non, nous le fêtons comme étant un jour normal, férié. Je vais me retrouver avec mes parents et tout ça, on va manger ensemble, mais il ne faut pas faire des cérémonies, parce que je me dit, d'autres font des cérémonies sans le savoir. Je ne sais pas s'il faut que je puisse le marteler. Il y a des chrétiens, sans le savoir, font de cérémonies pour dire que le 1er décembre, c'est un jour spécial où je traverse. Ils appellent ça culte de traversée. Nous disons non. Pour nous, le 1er, ça sera comme les 2, ça sera comme les 3, ça sera comme les 32. C'est le même jour. Le problème est que dans les calendriers, on sort de 2024, on entre en 2025. Donc, il ne faut pas trouver comme si c'est une solennité. C'est-à-dire, il faut que je sois ce jour-là dans la prière. Si je ne suis pas dans la prière, je n'entre pas dans la prière, c'est comme si je vais mourir. Ça, tu commences à adorer au fait ce jour-là. Ça, il faut éviter. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a d'autres qui font des offrandes ce jour-là, c'est-à-dire l'offrande de ce jour-là va te protéger, soi-disant, va te protéger du 1er jusqu'au 31 décembre. C'est faux. C'est faux. La prière de ce jour-là, c'est ça qui va englober la réalité de l'année. Là, tu prédis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire faire de ce jour-là une solennité, non. Je serai dans la joie. Je loue le Seigneur parce que selon les calendriers romains, j'entre dans une nouvelle année. Mais je ne vais pas faire de ce jour-là une solennité. C'est-à-dire, je dois préparer, au fait, chaque fois, je dis chaque fois, ça peut arriver. Ça peut arriver une fois. Mais chaque fois, ces jours-là, il faut préparer une offrande. Il faut préparer les temps pour aller au culte. Il faut être seulement dans la nuit des traversées. C'est-à-dire, si je ne suis pas dans la nuit des traversées, c'est comme si Dieu va m'abandonner en 2025. Non. Là, ça devient une idolâtrie. Ça devient une idolâtrie. Ça va? Parce que toi, qui es chrétien, alors que tu penses que passer la nuit du 31 au 1er, tu te dis, je suis protégé, mais il y a aussi un musulman qui ne croit pas à ça. Mais il est protégé, il continue à vivre normalement. À quoi bon? Un Chinois qui ne croit pas à 2025, mais qui est protégé. Il n'a même pas fêté ta fête là du 1er janvier. Il n'a même pas fêté, mais il est protégé, il a des biens. Et d'ailleurs, il a des concessions, des carrés miniers au Congo.
Et il met des travailleurs congolais. Quels Congolais? Les Congolais qui ont travaillé et qui ont fêté le 1er janvier. Mais lui n'a même pas fêté ça. Mais c'est lui qui est votre patron. Ça ne va pas. Donc ne fais pas de ce jour-là une solennité. C'est-à-dire, obligatoirement, je dois avoir une bénédiction du pasteur. Moi et ma maison. C'est-à-dire, ce jour-là, même si je suis païen, même si je vais dans des concerts du monde, mais l'heure-là, entre 23h et 1h, entre 23h et 1h, pour entrer, on appelle ça culte, réunion des traversées. Tu vois, là, tu fais de 31 décembre au 1er janvier une solennité. Et même Dieu rigole. Même Dieu rigole. Si Dieu te dit que tu dois, au fait, arriver jusqu'à 77 ans, 78 ans, vouloir ou pas, même si tu as 40 ans, même si tu es à l'hôpital, tu vas sortir de l'hôpital et tu vas être guéri, tu sortiras. Parce que c'est Dieu qui veut ça. Donc, fêter ou ne pas fêter, ce n'est pas ça qui conditionne l'année 2025. Ce n'est pas parce que nous, on n'aura pas cette réunion-là que je commence à condamner ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Sinon, la salle nous appartient, on pouvait bien l'avoir. On doit enlever dans la tête de fidèles que si je ne prie pas les 31 au 1er, c'est-à-dire l'année est foutue. C'est faux. Si l'année sera meilleure, c'est parce que tu es un enfant de Dieu, c'est tout. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, les années seront meilleures. Toutes tes années seront meilleures. Même si le 31 au 1er te trouve en train de manger ou de donner la nourriture à tes enfants, ça sera toujours une année meilleure. Pourquoi? Mais parce que tu es un enfant de Dieu. Qui dit un enfant de Dieu? Quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur. Oui. Mais si tu es païen, même si tu passes avec nous ici, même si tu passes avec nous ici, pendant le 31 ou le 1er, tu es avec nous, tu pries Seigneur, que cette année protection. Si tu es païen, ça marche pas. Si Jésus vient, tu n'entres pas. Amen. Tu n'entres pas. Et moi qui suis chrétien, j'ai dormi la nuit du 31 au 1er, le Seigneur vient, je fais quoi? Je monte. Amen. Donc, ne faites pas du 31 au 1er une solennité. Non. C'est un jour férié, gloire à Dieu, on peut manger, voilà, on boit, gloire à Dieu, ben on va aller se coucher. C'est comme un jour normal. Ne faites pas des économies pour sortir cette économie-là le 31. Tu fais des emprunts, tu commences à emprunter l'argent juste parce que tu veux manger les 31. Non. Tu as vendu des chaussures parce que ce jour-là, tu veux être propre. Non. Tu fais de ce jour-là une solennité, sans le savoir. Et ça, Dieu est contre. Ça, Dieu est contre. Le 31 au 1er, c'est la même chose du 15 au 16. C'est la même chose du 22 au 23. Donc ça ne change rien. Ce qui change, c'est ton cœur. En réalité, si tu changes ton cœur, gloire à Dieu, tu vas entrer au ciel. Mais une personne qui n'est pas changée, même si tu changes de jour, du 31 au 1er janvier, si ton cœur n'est pas changé, tu restes païen, tu restes pécheur. Tu vas aller en enfer. Mais si tu gardes la parole de Dieu, même si tu ne fêtes pas ce jour-là, même si tu ne vas pas à l'église, vouloir ou pas, tu entreras au ciel. Amen. Ça va? Donc, je peux fêter ou pas? Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Ça va? Ce n'est pas une obligation. C'est un jour férié normal. Ben, je peux réunir les gens comme je peux rester à la maison. Mais je ne suis pas obligé de dire Seigneur. Parce que si tu pries du 31 au 1er, pourquoi tu ne pries pas du 2 aussi au 3? Prie aussi du 2 au 3. Prie aussi du 4 au 5. Tu vas commencer à prier chaque minuit, frère. Si tu pries du 31 au 1er, prie aussi du 7 au 8 à minuit. Parce que Dieu peut décider que tu ne passes pas le 8 janvier. Tu vas commencer à prier chaque minuit. Et c'est là-bas que les gens vont dire, oui, c'est parce qu'à minuit, au mois de décembre, il y a trop de sacrifices. Ok, mais sacrifice pour qui? Sacrifice pour qui? Et pour les païens. Toi, ennemi Satan, toi et moi. L'ennemi, Jésus a dit, comment? L'homme de la pie. Non, pas l'homme de la pie. L'ennemi, Satan, il vient
Mais il n'a rien contre moi. Donc, je n'ai rien contre avec lui, dans ma chair ou dans ma façon de vivre. Donc, il n'a rien à réclamer chez moi. En d'autres termes, il peut venir pour commencer à tuer les gens. Mais nous autres, il n'a rien à réclamer. Qu'est-ce qu'il va réclamer ici, dans le corps? Il n'y a rien. Pourquoi? Mais parce que nous vivons quoi? La sanctification. Une personne qui vit dans la sanctification, Satan n'a rien à réclamer. Même au mois de décembre, rien. Il va réclamer seulement ses enfants, pas nous autres. Il va réclamer ses enfants. Remarquez, le bonne année d'Israël, Pharaon est sorti pour tuer Israël. Je me te dire, pendant bonne année d'Israël, ils sortaient pour aller en Canaan. Ils arrivent devant la mer Rouge, c'était la mer terrible. Israël est traversé, Pharaon n'a pas pu prendre, ne fût-ce qu'un vieillard. Un vieillard, j'ai bien dit. Ne fût-ce qu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué de la terre. Ne fût-ce qu'un vieillard, non. Ne fût-ce qu'un bébé, non. Une brebis, un chien d'Israël, rien du tout. Amen. Tous y sont entrés pour dire que Satan ne peut rien prendre de ce qui est à nous. Amen. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Ah non, si je ne prie pas ce jour-là, peut-être les sorciers de la famille vont chercher ceux qui n'ont pas Jésus. Mais ceux qui ont Jésus, ils ne vous voient même pas. Tu es protégé, ça je te rassure. Si tu freines encore ou si tu doutes, va demander à ces sorciers. Ils vont te dire, ah oui, si tu vois quelqu'un qui dit, tu sais que toi tu es vraiment un enfant de Dieu. Si quelqu'un te dit ça alors que la personne est païenne, je te dis, cette personne te connaît spirituellement. Ça, je te certifie. Si quelqu'un te dit, tu es vraiment un enfant de Dieu, ou soit, les dieux que tu pries, c'est un Dieu fort. C'est-à-dire, la personne avait déjà tenté. Et elle a vu que tu as un Dieu puissant. Amen. Donc, n'ayez pas peur, même si vous ne priez pas du 31 au 1er, Dieu sera toujours avec vous. Amen. Amen. Une question là-dessus? Oui, peut-être une question. Premièrement, d'abord, je vous salue vous tous. Merci. Dans le précieux nom Amen. de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis content. Mon frère Béni m'a invité. Moi, je viens en Angleterre. Et je suis ici avec mon fils et ma femme qui est resté là. On est ici pour les vacances. Je suis d'accord vraiment. Moi, je suis chrétien, je crois sur le message, je suis d'accord. Seulement, il y a un point là, quand les gens disent il faut qu'ils prient seulement le 31. Les 31. Oui, au premier. Au premier. Oui. Bon. Pour nous, comme tu as dit, les Juifs, les enfants d'Israël, pour eux, c'était quand ils faisaient les fêtes de leur Pâques, donc pendant le mois de Nissan. Ils l'appellent quand il était l'esclavage en Égypte là. Voilà. Mais pour nous, nous devons, notre Pâques c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours que le Seigneur nous a dit. Tous les jours. On n'a pas vraiment date fixée, le 31 ou bien. C'est tous les jours. Très bien. Là, je suis vraiment d'accord et je crois que tout ce que tu as dit, j'ai entendu, c'est correct vraiment. Merci beaucoup. Et moi, je suis vraiment croyant biblique. Très bien. Tout ce qui n'a pas écrit dans la Bible, Amen. Moi, je rejette. Ah, amen. Ça, c'est bien. Je suis content vraiment. Merci beaucoup. Mais nous acclamons le Seigneur. Parce que nous aussi, nous sommes vraiment des biblistes. C'est-à-dire, si la chose n'est pas fondée dans les Écritures, ben mettez-le de côté. Ben, pourquoi? On ne peut pas suivre des cultures. Nous venons du ciel et le Père nous a envoyés sur terre avec un support qu'on appelle Bible. C'est-à-dire, même si les autres ne croient pas à cette Bible-là, mais nous, par l'Esprit, quand nous regardons, nous disons, voilà, le Père dit ceci, dans la Bible. Parce que c'est un livre codé. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre la Bible. La Bible est codée. Donc, pour comprendre la Bible, il faut que tu viennes du ciel. Ce n'est pas donné à tout. Sinon, même le Sarkozy, bon, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup cet homme-là, même le Sarkozy serait un prédicateur terrible. Parce qu'il parle bien. Vous voyez? Mais vous allez voir que
Il est juste un intellectuel qui a compris la Bible selon la logique intellectuelle. Mais il n'a pas l'esprit de l'écriture. Or, nous avons l'esprit de l'écriture pour comprendre. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que la Pâque, c'est tous les jours. Amen. Amen. Bonne année, c'est tous les jours. Amen. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, nous, notre bonne année, c'est tous les jours. Chaque jour, nous entrons dans les bienfaits de l'Éternel. Amen. Vous voyez? On n'a pas besoin de dire, ah, j'entre dans une nouvelle. Non, nous, on est déjà là-dedans. La nouvelle année, c'est dans la présence du Seigneur. La Bible dit, chaque jour, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. C'est-à-dire, les soirs, quand tu arrives le matin, bonne année. Amen. Vous voyez? Le soir, quand tu arrives le soir et que tu te réveilles, dis-toi, bonne année. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a renouvelé. Donc, nous sommes nouvelles là, renouvelées, nouvelles. Chaque jour. Donc, que ce soit les 31 au 1er janvier, pour nous, c'est la même chose. Que ce soit les 2 ou les 3, que ce soit les 14 et les 15, c'est la même chose. Nous, étant peuple de Dieu, nous sommes dans l'année des grâces, c'est le renouvellement de l'année. Chaque jour, c'est notre Pâque. Nous commémorons la mort et la résurrection, le mois de Nissan. Amen. Ça va? Que Dieu soit loué. Nous allons prier.